Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on va parler drama. Je voulais à tout prix faire cette vidéo parce que j'avais envie de parler de drama avec vous. J'aime bien un peu partager mon avis sur les dramas et avoir l'avis des gens, votre opinion sur ces dramas-là, de pouvoir comparer avec ce que moi j'ai ressenti. Je trouve ça très intéressant. Aussi, je vais bien évidemment éviter de donner trop de spoilers, voire pas du tout, donc les avis vont être très édulcorés. Ce sera un avis plus général du drama, de ce que j'en ai pensé, des personnages, de la trame de l'histoire. Donc c'est parti. Han Tae-joo est inspecteur dans une brigade criminelle et alors qu'il enquête sur un meurtre, il se fait renverser par une voiture. À son réveil, il se retrouve en 1988. Et allez savoir pourquoi, il est engagé par le commissariat d'une petite ville alors que il vient pas du tout de cette période temporelle, mais apparemment il a des papiers sur lui. On ne sait pas pourquoi, et il va commencer à enquêter sur un nouveau meurtre, tout en essayant de comprendre comment retourner dans sa propre dimension temporelle. Le drama a été dirigé par le directeur de Donna et de Crash Landing on You, alors c'est vraiment complètement opposé, donc je trouve que c'est un directeur très diversifié. Quand tu vois Crash Landing on You et que tu vois Life on Mars, ça n'a rien à voir, à part le côté un peu comique qui se retrouve dans beaucoup de dramas de toute façon. Pour le cast, je vais un peu charcuter les noms, mais on a eu Jung Kyung-ho, on a eu Park Sun-woo, qui est un de mes acteurs préférés, et on a eu Go Ha-seung qui, elle, a reçu quand même un award de la meilleure actrice dans une mini-série. Le drama lui-même va recevoir le prix de la meilleure adaptation d'un format déjà existant. Bon, mon avis sur la série. J'ai trouvé que le début était déjà très intense, on est directement dans l'action, il n'y a pas de panani panana. L'équipe de police dans laquelle il va se retrouver est très équilibrée, chacun a sa caractéristique propre qui apporte quelque chose à l'équipe. Après, ce que j'ai pu remarquer, c'est le manque de présence féminine. Bon, c'est le contexte du drama qui veut ça. Ça se passe dans les années 80. Les femmes sont encore très peu nombreuses dans la police et c'est un milieu très sexiste. Elles sont là pour apporter le café et puis basta. Et malgré qu'on aborde des sujets assez glauques, assez sérieux, on parle de meurtre en série quand même sur des jeunes femmes, il y a toujours un côté comique, un côté burlesque qui est là pour détendre la situation, parce que si tout le long d'un drama on se sent juste mal, on va moins bien le digérer que s'il y a une petite touche de comique. Ensuite, un point positif pour moi, attention, pour moi, l'absence, voire l'inexistence de romance. Ça, j'ai adoré. J'en ai marre des dramas qui commencent, c'est incroyable. On a un sujet très sérieux ou un sujet hyper intéressant et tout est taclé parce que les gens veulent de la romance. Moi, je veux des dramas où j'ai pas besoin d'avoir un couple qui s'embrasse toutes les 2 minutes avec une scène de ralenti. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Et donc, avec l'absence de cette romance à outrance, en fait, on va avoir beaucoup plus de place pour le relationnel, pour la création de liens, la création d'amitié. C'est quelque chose qui est indispensable pour le personnage de Han Tae-joo. Vous allez le voir quand vous verrez le drama, mais c'est quelqu'un de très froid qui comprend pas forcément le point de vue des autres sur plein de choses, notamment sur des crimes, même s'il est très bon dans son métier. Et ça va lui apporter une autre vision sur ce qu'il fait. Et aussi, il va découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose dont il manque vraiment et qui va un peu faire évoluer le personnage. En fait, le problème de ce drama, c'est que si je rentre dans les détails, vous allez avoir vu tout le drama. Donc ça sert à rien que je rentre plus dans les détails. Mais les personnages sont très attachants. Tu peux voir qu'ils sont obligés de faire des choix et que c'est pas facile. Ça parle beaucoup du monde et du fait que la société nous force à faire des choix, je pense. Pour Life on Mars, je peux bien lui mettre un 7. Maintenant, on va parler d'un drama qui m'a retourné le cerveau, mais d'une puissance. Je crois que j'ai jamais été aussi paumée de ma vie en regardant un drama. Le drama Beyond Evil parle d'un jeune inspecteur qui se retrouve muté dans le fin fond de la Cambrousse et il va rencontrer un inspecteur qui a été rétrogradé qui s'appelle Lee Dong-sik. Il va devenir son supérieur et son partenaire. Les deux ne s'entendent pas du tout. Et alors qu'ils commencent à faire équipe, il y a une série de meurtres qui est commis dans le village qui fait écho à une série de meurtres qui s'est déjà produit il y a 20 ans. Ils vont devoir remettre en question toutes les preuves précédentes et la culpabilité des suspects de l'affaire pour pouvoir résoudre cette enquête et la leur. Alors, mon avis sur ce drama. L'histoire était hyper intéressante, hyper bien trouvée. Le parallèle entre l'affaire qui s'est passée il y a 20 ans et celle qu'ils étaient en train de résoudre, les flashbacks et tout ça, c'était hyper cool, mais ils ont fait n'importe quoi. C'est la première fois que j'ai vu notre ami Kurigo, vous savez, ce mec-là. 그리고 여름
그리고 소녀들이 J'étais en mode, bon, ça peut donner quelque chose de bien et tout. Eh ben non. Encore une fois, c'est un drama où les femmes, c'est soit des victimes, soit des femmes vénales. Et en plus, l'histoire est hyper lente. C'est plot twist sur plot twist sur plot twist, mais on revient au premier plot twist parce qu'il avait déjà tout prévu, donc plot twist encore. Il y a que des plot twists. À la fin, tu as mal au cerveau. En fait, il y a tellement de plot twists que tu te perds. C'est impossible de suivre le drama. Et vraiment, si vous voulez faire découvrir les dramas à quelqu'un, celui-là, je vous le conseille pas. Je pense que sur 10, je vais lui mettre, allez, à tout casser, c'est un 4 ou un 5, on va pas se mentir. Pour le troisième drama, je vais vous parler de Night Has Come. Ce drama est un drama thriller, un peu horreur sur les bords selon les gens. Moi je trouve que ça va, c'est juste très gore. C'est l'histoire d'un groupe de lycéens qui font un voyage scolaire, une sorte de retraite perdue au milieu de la forêt, comme c'est normal bien sûr. Peu de temps après leur arrivée, ils seront livrés à eux-mêmes et forcés de jouer à une partie de mafia durant laquelle ils devront lutter pour survivre. On suivra notamment Lee Yeon-so qui a un sens aigu de l'observation, Kim Joo-ni, le président des élèves, et Hong Jung-won, une des parias de la classe qui devra travailler avec les autres élèves pour survivre. Mais cette partie de mafia cache quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est assez gore, c'est de l'horreur, ça fait un peu penser à Saw dans le style, mais c'était sympathique à regarder. Bon, j'ai regardé ce drama en partie parce qu'il y a Kim Woo-seok dedans, et j'avais jamais vu un drama où il jouait, donc je voulais savoir, j'étais curieuse. Et c'est un bon acteur. En général, j'aime pas trop quand des idols sont aussi acteurs, parce que la plupart du temps, ils sont pas forcément très bons. Mais là, ça allait, j'étais hyper contente de ce que j'ai vu, c'était hyper intéressant. L'histoire se passe en huis clos, on reste vraiment dans le bâtiment, pas dans une seule pièce, mais dans le bâtiment. Ils sortent un peu à un moment, mais toute l'action se passe dedans. Et il y avait certains décors qui étaient extrêmement jolis, notamment le convenience store dans la bâtisse. Dans ce drama, c'est pas forcément les personnages les plus gentils qu'on va, en tout cas que moi j'ai apprécié. Au contraire, c'est plutôt les personnages méchants parce que c'était eux qui faisaient le plus avancer l'histoire, j'ai trouvé. Le problème de ce drama, c'est vraiment que tous les personnages, ils étaient plats. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment de background. Bon, il y a beaucoup qui étaient gardés de côté parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure du drama, mais à part être des stéréotypes de leur catégorie de personnes, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Tout ce que je veux dire, c'est que ça a été très vite survolé parce qu'ils se sont dit, oui, mais on en a besoin pour la fin, il ne faut pas que ce soit directement dit, mais en même temps ça n'a pas été tant dit que ça, et ça manque. Franchement, c'était super sympa, j'ai été surprise tout le long, c'est hyper rare, normalement je vois où je suis et je vois où je vais dans un drama, mais là, la fin était un peu tirée par les cheveux, mais tout le long j'avais des surprises, je pensais que tel personnage faisait ça, mais en fait pas du tout, c'était incroyable. Franchement, j'adorerais une saison 2 pour ce drama, il a été très court, donc facile à regarder, et je pense que je lui donnerais un 8. Tell me the truth. Et pour le dernier drama, on va parler de My Demon. C'est l'histoire de Gong Joo-won, un démon qui vit en passant des contrats avec des humains dans le besoin. Il finit par rencontrer Do-do-hee, la riche héritière d'une grande chaebol coréenne, et par un concours de circonstances, ses pouvoirs sont transférés dans le corps de Do-do-hee. Et donc, ils vont passer un accord. Un mariage contre de l'aide pour essayer de retrouver ses pouvoirs avant une fin tragique. Je peux pas tout vous dire sans vous spoiler tout le drama, mais il y a une histoire de meurtre aussi par là. Alors j'ai adoré le début, c'est hyper comique, hyper drôle. 이름 뭐야? 박복규. 박복규. 응? 복규. Mais qu'est-ce que c'est cucu? J'en ai marre du cucu. Là, c'est trop, je suis désolée. Et il y en a beaucoup qui vont me dire « Mais ça va, il y a Song Kang, tout va bien. » Non. De base, on avait des femmes hyper charismatiques, hyper puissantes, presque intouchables, qui se laissaient pas déborder par leurs émotions. Et d'un seul coup, il y en a une qui crève par là, et l'autre, elle se retrouve dans une relation cucu. Hein, Do-do-hee? Hein? Vraiment, la romance a détruit tous mes rêves pour ce drama. Je ne sais pas comment l'exprimer, à part que je suis déçue. Mais aussi, un des trucs qui me fait rester, et vraiment l'aspect que je préfère de ce drama, c'est la nouvelle image de Song Kang. Il a un côté burlesque, il a un côté comique. On n'est plus du tout dans le fuckboy de Nevertheless. Même dans sa relation avec Do-do-hee, c'est un putain de canard.
de base, il est censé être un démon qui perd ses pouvoirs, qui le rendait invulnérable et donc il devient petit à petit humain. Et ça se sent à travers son jeu, c'est hyper intéressant. Et vraiment, le côté cartoonesque de son personnage, il est à mourir de rire. C'est une touche d'humour qu'on n'avait pas avant et franchement, je suis hyper contente d'avoir vu ce drama pour ça. Mais bon, là, je l'ai pas encore fini. Il me reste 12 épisodes, je pense. J'ai pas eu le temps. Ah bah c'est bien, Neil, super. Les personnages secondaires sont hyper drôles aussi, hyper comiques. Peut-être un peu trop des fois, mais ça fait un peu oublier le cucu. Et pour My Demon, je pense que pour l'instant, là où j'en suis, on est sur un 5, un 6. Je peux pas donner plus parce que pour l'instant, la tournure que ça prend ne me plaît pas. Le seul point vraiment positif, c'est Song Kang. Pour l'instant, c'est dur à regarder, quoi. Il faut que je prenne le temps parce que trop de romance tue la romance et le drama. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, j'essaierai de me focaliser plus sur un ou deux dramas en vous donnant des spoilers cette fois avec mon avis beaucoup plus complet. Mais j'aime bien aussi ce format où j'en dis très peu, comme ça vous pouvez le découvrir par vous-même. En tout cas, je vous incite à laisser un pouce bleu, vous abonner à cette chaîne et à notre Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!